Paris est à vous. Made in Paris. Alexandre Bonetti, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes directeur général de Simple et Beau, cofondateur également, créateur de sites internet pour les professions indépendantes. Vous êtes lancé véritablement en janvier 2013 avec Jérémy Kenningsman et Romain Noni. Tout à fait. Vous êtes diplômé de Supélec et de l'ESCP Europe. Alors on va revenir sur l'histoire de cette petite entreprise. D'où vous est venue cette idée de vous adresser aux travailleurs indépendants pour leur proposer de les aider à créer un site internet? Alors Simple et Beau, effectivement, c'est une nouvelle façon de créer des sites internet faits pour les professionnels libéraux. Donc on a décidé de se consacrer aux professionnels libéraux tout simplement parce que la grande majorité des Français, comme vous, comme moi, utilisent internet aujourd'hui pour trouver les professionnels qu'ils veulent consulter. Que ce soit pour trouver un avocat, un expert comptable, un médecin ou un chiropracteur, on a tous les mêmes réflexes. C'est soit on cherche directement sur Google, soit on demande conseil à nos amis. C'est le fameux bouche à oreille. Et une fois que nos amis nous ont recommandé quelques professionnels, et bien sûr, on va aller quand même vérifier sur Google pour se faire sa propre opinion. Donc c'est pour ça que Simple et Beau a créé cette solution dédiée aux professionnels libéraux. Mais pourquoi ils ont besoin de vous, ces professionnels libéraux? J'imagine qu'il y a des tas de logiciels disponibles, même certains gratuits en France, pour pouvoir créer son site internet. Tout à fait. Alors aujourd'hui en France, en fait, il y a deux façons de créer des sites internet. Soit on utilise un logiciel, c'est-à-dire qu'on va le faire soi-même. Sauf que les professionnels libéraux n'ont pas le temps de le faire soi-même. Ce sont des gens qui sont déjà overbookés. Soit on passe par une agence web, c'est-à-dire qu'on va payer une société pour le faire à sa place. Le problème des agences web traditionnelles, c'est que c'est pas adapté aux professionnels libéraux. Tout simplement parce qu'il faut avoir le temps de faire un cahier des charges. Donc il y a encore une problématique de temps. Il faut payer avant de voir le résultat, ce qui n'est pas très rassurant pour un professionnel qui n'a pas l'habitude des outils informatiques. Il faut payer pour faire des modifications et on a un site internet qui est figé, qui n'évolue pas avec les normes de Google, avec les différentes évolutions. Alors vous, comment ça marche? Un professionnel, un avocat, allez, vous fait appel à vous, il vous appelle, il vous dit voilà, moi je voudrais créer mon site internet, un petit site pour connaître mes compétences, mon parcours, mes horaires, mes tarifs. Aussi, j'imagine, vous dites ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il vous faut, vous sortez la petite carte avocat et vous lui faites un petit site avocat? Alors, on va créer le site internet de cet avocat sans lui demander le moindre euro. On va juste lui demander 1 minute de son temps. Et pendant 7 minutes, il va pouvoir nous dire les couleurs qu'il aime, ses spécialités. Il va pouvoir nous donner un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de créer un site qui lui ressemble. Une fois qu'on a fait ce site internet, on lui présente. Et là, il y a deux cas. Soit le site internet ne lui plaît pas. À ce moment-là, tant pis pour nous, il aura perdu 1 minute de son temps. C'est pas grave. Et vous aussi un petit peu de votre temps? Un petit peu. Soit le site internet lui plaît. Et à ce moment-là, on lui donne le site internet et on va lui proposer de s'occuper de tous les aspects techniques qui pourraient lui prendre du temps. C'est-à-dire la mise en ligne du site internet, l'hébergement, le référencement sur Google, qui est quelque chose de très important, les modifications qu'il va vouloir faire sur le site, et bien sûr, on lui propose une assistance de 8h à 20h, le tout pour un abonnement de 30 à 50 euros par mois sans engagement. D'accord, donc vous, après, vous faites un suivi parce que s'il n'a pas le temps au départ, il n'a pas le temps non plus après pour les mises à jour ou pour que sais-je. Tout à fait. Notre particularité, c'est qu'on est à sa disposition pour faire toutes les modifications qu'il souhaite, pour le conseiller. On l'accompagne également sur le respect de la déontologie. Ça, c'est des choses que les outils grand public ne peuvent pas faire. Ces professionnels libéraux, ils ont des spécificités, ils manquent de temps, ils ont une déontologie, ils n'ont pas envie de prendre de risques avec l'informatique parce que c'est pas leur domaine. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin d'un produit de niche pour ces professionnels libéraux. Alors Alexandre Bonetti, donc voici ce que vous proposez. Aujourd'hui, c'est une petite entreprise qui fonctionne plutôt pas mal. Ça fait un peu plus d'1 an puisque vous êtes quoi? Donc il y a les 3 fondateurs, une dizaine d'employés, c'est ça aujourd'hui? C'est ça. On a beaucoup de stagiaires, quelques CDD et des contrats professionnels. On va bientôt embaucher nos premiers CDI. On a hâte. Combien de clients? On a 200 clients aujourd'hui qui sont fidèles et qui nous recommandent à leurs confrères. On fonctionne beaucoup par bouche à oreille. Alors pour vous, 2014, c'est finalement une année charnière parce que là, on a parlé de 2013, le lancement, mais il y a eu toute une histoire avant. Vous vous êtes fait aider notamment par le SCP Europe, vous êtes fait héberger. Ça, c'est important. Aujourd'hui, 2014, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour changer de braquet? Alors écoutez, effectivement, comme vous l'avez dit, le SCP Europe nous a beaucoup aidés. Nous, on a été formés par le SCP Europe, on a été incubés à l'incubateur de l'ESCP Europe. Aujourd'hui, on recrute ESCP Europe, on utilise l'annuaire des anciens ESCP Europe, etc. On va aux événements ESCP Europe pour se former. Nos objectifs, pour répondre à votre question pour 2014, c'est de recruter nos premiers CDI, d'entamer une levée de fonds qui va nous permettre de prendre de la vitesse sur différentes verticalités, différents types de métiers,
de fidéliser encore plus nos clients en améliorant la qualité de notre service et bien sûr de continuer notre croissance qui est pour l'instant de 20% par mois. Levée de fonds auprès de qui? Vous visez quoi? Alors écoutez, on est en train d'étudier la question justement. Ce qui est sûr, c'est que l'argent ne suffit plus. Là, l'argent, enfin, on sait qu'on pourrait le trouver. Ce dont on a besoin, ce sont de partenaires qui sont, par exemple, des grands groupes qui pourraient investir de l'argent, mais également nous apporter leur réseau, leur expertise, qui pourraient distribuer notre produit. Donc c'est plus que des investisseurs, c'est des investisseurs partenaires qu'on cherche. Ah oui, ça c'est important parce que c'est pas toujours le cas. Vous parliez de recrutement en CDI, vous les envisagez pour quand? Cet été. Voilà, on envisage cet été de recruter plusieurs commerciaux parce que, comme je vous le disais, on a mis en place en fait un système de parrainage pour encourager le bouche à oreille. Donc aujourd'hui, en fait, chaque client qui nous en rapporte 4 ne paye plus du tout son site internet. Et grâce à ce système, en fait, on se retrouve avec énormément de prospects, de personnes qui sont intéressées par notre service. Et donc, il faut qu'on recrute pour répondre à la demande. Alors, dernière question rapidement, Alexandre Bonetti. Quels sont les premiers retours? Est-ce que véritablement, les 200 clients pour lesquels vous avez créé un site internet, vous disent, bah oui, nous-mêmes, ça nous a apporté des clients? Mais écoutez, il y a 2 cas. Il y a les clients qui, effectivement, ont trouvé des clients grâce à leur site internet. Donc, ceux-là sont ravis. Il suffit qu'ils trouvent un seul client pour que le site soit rentabilisé pendant 1 an. Donc c'est génial. Ensuite, il y a ceux qui n'ont pas trouvé de clients. Eh bien, même eux sont satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ont conscience que le site internet, ça a influencé certains clients. Ça leur a pas apporté directement des clients, mais ça a influencé certains clients. Quand un avocat, par exemple, fait un devis, il a beaucoup plus de chances d'être choisi s'il a son site internet sur son devis. C'est un exemple. Alexandre Bonetti, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes Karine. le directeur général de Saint-Plébaut.